Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle année 2021 pour le FC Metz et surtout bienvenue dans cette vidéo spéciale Mercato d'hiver 2021 où on va parler un peu de plein de choses sur le Mercato messin. Alors d'extérieur on s'est dit avec notamment mon compère Grenat Forever qu'il n'y aurait pas grand chose à dire sur le Mercato du FC Metz compte tenu un peu de ce qui se dit à droite et à gauche, mais on a trouvé quand même quelques pistes de réflexion sur cette période assez intéressante dans une saison pour un club professionnel de football. Et effectivement, je l'ai dit, Monsieur Grenat Forever est avec moi. Comment vas-tu, Grenat Forever, dans cette nouvelle année 2021 ? Bonjour Monsieur Socket, écoute, tout va pour le mieux, hein. La nouvelle année n'a commencé que depuis 2 jours, mais pour l'instant tout va bien. Effectivement, tu fais bien de le dire, puisque au moment où on fait cette vidéo, on est le 2 janvier, donc le mercato d'hiver 2021 a commencé depuis le 1er janvier, hein. Il va durer jusqu'au 2 février. Pour recontextualiser, Grenat Forever, nous sommes tout simplement à peu près 3 mois après la fin du mercato d'été, puisque le mercato d'été s'est terminé en fait début Oh là. octobre, hein. Donc Très tard. très tard, hein. Donc effectivement, donc 3 mois complets se sont écoulés. Et donc assez rapidement finalement, un nouveau mercato s'ouvre pour les clubs professionnels. Et donc là, nous parlons bien sûr du FC Metz, hein, en Ligue 1. Et donc c'est vrai qu'il y a quelques petites choses à dire à ce sujet. Avant de commencer Grenat Forever, bien sûr, j'aimerais rappeler à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent s'abonner à la chaîne, hein, pour nous soutenir, hein. Ça nous fait énormément plaisir d'avoir votre soutien. Évidemment, n'oubliez pas que tous les parties de cette vidéo-là, vous allez dans la description, vous sélectionnez la partie qui vous intéresse le plus. Grenat Forever, après avoir souhaité notamment la bonne année à tous ceux qui nous écoutent, hein, et longue vie à la maison du Grenat, enfin on l'espère, j'aimerais que nous partions tout de suite sur la première partie, à savoir les arrivées. Parce que on commence par les arrivées parce qu'en théorie, c'est là où il devrait y avoir le moins d'histoires à raconter. Je prends bien sûr les différents propos. Alors la presse, plus notamment les propos de Frédéric Antonetti, nos intuitions, hein, quelques intuitions sur ce sujet-là. Première chose, Grenat Forever, il faut savoir que, d'ailleurs aussi bien pour les arrivées que pour les départs, hein, le contexte économique actuellement pour les clubs de Ligue 1, et je pense que le FC Metz n'est absolument pas éloigné de cela, fait que le Covid-19 fait qu'il n'y a plus de public dans les stades depuis quand même quelques mois, et c'est pas prêt de, de revenir, hein, quand on voit, de revenir. quand on voit Surtout l'évolution. chez nous. Surtout chez nous, surtout à Metz, hein. Parce qu'à Metz, alors là, là c'est une autre histoire, hein. On risque d'attendre très très longtemps avant de revoir un match. Et donc ça a un impact. Le public en moins dans les stades. Plus le fait que le contrat avec Mediapro a tout simplement été satellisé, hein, puisqu'il tout simplement a été annulé, hein, par décision de justice. Et donc pour l'instant Téléfoot assure l'intérim, si l'on peut dire, de la diffusion des matchs de Ligue 1 en Jusqu'au France, 31 janvier. en théorie. D'ici là, on verra bien s'il y a nos diffuseurs, mais le problème étant que normalement le diffuseur va apporter moins d'argent sur la table que Mediapro, et donc forcément tous ces éléments-là, le contrat Mediapro qui saute, plus le Covid-19 qui ajoute une perte de revenus notamment sur la présence du public, fait que les clubs ont moins d'argent que prévu. Hein, qu'ils avaient prévu avant le début de saison, hein, qu'ils avaient budgété, forcément moins d'argent va arriver finalement quand on fera le bilan de cette saison. Et donc forcément pour les arrivées et les départs, mais surtout pour les arrivées, puisque notamment dans le cas des achats, ça laisse pas vraiment d'opportunité, tu vois, de dépenser de l'argent pour faire venir des joueurs pour renforcer ton club. Surtout que si tu t'en souviens bien, Grenat Forever, l'année dernière, Metz avait quand même un peu déboursé de l'argent. N'oublions pas. On avait fait là un mercato d'hiver exemplaire. Exemplaire, il y a le choix des hommes, mais il y a aussi un peu d'argent qui est aligné. On se souvient que Dylan Brown n'avait pas été récupéré, tu vois, gratuitement en prêt, hein, comme ça avait été le cas pour Pajot. Pajot, lui, est arrivé en prêt, mais là, Dylan Brown, on avait aligné le chèque pour le faire venir. Et donc, forcément, voilure financière pas vraiment bonne pour les clubs comme le FC Metz. Et donc, si Metz doit faire venir un joueur, probablement que l'on parlerait soit d'un joueur prêté,
d'accord, soit d'un joueur libre de tout contrat. Chose qui est d'ailleurs arrivée durant le mois de décembre, hein, Grenade Forever, puisque l'arrivée d'Ernest Boané, le jeune Ghanéen, tu sais, en tant que, en théorie, solution de rotation pour le poste de latéral droit, montre très bien que si Metz doit à un moment donné faire des arrivées, on va plus se diriger vers des joueurs libres de tout contrat ou des joueurs de prêt. Toi, est-ce que aujourd'hui, euh, tu penses que Metz devrait recruter? Alors, on va après dans le détail, mais toi, d'un point de vue général, est-ce que tu penses que recruter, et surtout si on met de côté tout ce qui se dit dans la presse, mais toi, tu as un point de vue un peu extérieur, est-ce que tu penses que Metz devrait recruter durant ce mercato d'hiver 2021? Bah moi, la seule recrue en fait que je pensais que Metz allait faire, c'était un latéral droit, mais ce latéral droit est arrivé il y a un mois. C'est ça. C'est vraiment l'un des rares postes qui n'était pas doublé et que si Bohen n'avait pas été signé libre de un peu de tout contrat, je pense que Metz se serait certainement renseigné sur un numéro 2 en latéral droit. Étant donné que c'est fait, j'ai du mal à voir, à part évidemment une opportunité qui se présente, hein, comme tous les clubs vont le dire. Les postes étant doublés à tous les niveaux, on n'a pas forcément un besoin urgent de recruter à tel ou tel poste, malgré certaines blessures qu'on a potentiellement pu avoir et qui nous ont un peu enquiquiné toute la première partie de saison. Bah, c'est vrai que tu parles des blessures, mais ça aussi, ça sera un point que l'on pourra évoquer dans l'aspect des départs. Mais les blessures ont fait que euh, il y a eu à un moment donné, tu vois, des situations où il a fallu s'adapter. Déjà, mettre des joueurs, des fois pas forcément dans leur poste habituel, hein. On peut se souvenir notamment de l'utilisation de Matarsar en tant que numéro 6 contre Lyon, hein. Du fait notamment, tu sais, de l'absence de certains joueurs. On peut voir aussi ce qui s'est passé contre Rennes. Grenade Forever, vu que Yad, par exemple, a été mis piston gauche lors de ce match, hein, ce qui prouve bien que l'absence de certains joueurs fait que des fois tu dois un peu bousculer le positionnement habituel de certains joueurs et les mettre dans des postes qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de pratiquer. Et donc tu te dis que ok, tu as le choix des joueurs peut-être à faire, tu dois aussi changer de tactique, et c'est ce qui s'est passé hein, avec notamment les blessés qu'il y a eu, tu as dû changer de tactique, alors ça a été payant en termes de points, hein, puisqu'on l'a vu que le changement tactique, notamment opéré par ce que j'appelle le 3-4-3 hybride, a été assez porteur en termes de résultats, mais c'est vrai que euh, tu sens que tu as dû beaucoup compter tu vois, sur les joueurs de rotation lors de cette phase allée, tu fais des nombreuses blessures. Et c'est vrai que, tu vois, Grenade Forever, on peut dire quand même que les joueurs de rotation n'ont pas forcément tous apporté satisfaction. Tu sais, alors évidemment, il y a le cas pour moi extrême, c'est évidemment Wagner, qui on peut dire peut-être est sur les postes de rotation, et peut-être le joueur qui a allez, le plus déçu parmi tous les joueurs de rotation. Après, il y a le cas Ambrose, il y a le cas Ambrose, mais Wagner qui est attendu, tu sais, alors peut-être que l'attente était trop forte, entre guillemets, compte tenu Ouais. de sa blessure, mais le fait est qu'à l'heure où on parle, l'apport en tant que joueur de rotation de Wagner est quand même assez, tu vois, est assez C'est décevant. compliqué pour Est assez Wagner. décevant, Après, ouais. je pense qu'il a des circonstances atténuantes à prendre en compte et que sa deuxième partie de saison, je pense, sera meilleure. Ou alors on espère qu'elle sera meilleure. On espère, mais Parce que il se penser quand même qu'elle sera remet meilleure, ça, il se remet d'une grosse blessure. Physiquement, il n'est pas encore au top. Il n'a pas non plus énormément de temps de jeu. Bon, c'est aussi lié à sa condition physique, mais j'ai envie de lui laisser le bénéfice du doute. Oui, mais c'est que, tu vois, quand je parle des joueurs de rotation, je parle évidemment pour moi, Wagner étant celui qui était le symbole, mais c'est qu'il y a aussi peut-être un Chipembe qui a pas forcément, tu vois, montré tout ce qu'on avait pu voir du côté de 3, par exemple, tu vois. Ça a pas été évident non plus, tu vois, ces premiers mois pour Chipembe. Leia Iseka,
c'est un peu comme Wagner, mais pas forcément pour les mêmes motifs. C'était un joueur qui arrivait pas forcément dans la forme d'une préparation d'avant-saison tu vois, assez bien ficelée, et donc un joueur qui a marqué des buts, hein, évidemment sur penalty, mais on va dire que dans le jeu, c'est pas encore ça non plus. Donc, ce que je vais te faire dire, Gona Forever, et je sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est que pour l'instant, il y a quand même des joueurs de rotation qui ont pu montrer qu'ils étaient présents quand ils rentraient sur le terrain. On parle de Yad, on va parler bien sûr de Thomas Delaine dans le nouveau système, hein, en 3-5-2, ou au 3-4-3 hybride, hein, comme vous voulez. Hein. Battez-vous pour l'appellation. Lamine Gueye aussi, faut en parler, parce que Lamine Gueye était à la base un joueur de rotation qui a su saisir sa chance et su se montrer durant quand même pas mal de matchs. Donc il n'y a pas que des déceptions sur les joueurs de rotation, mais c'est vrai que finalement quand tu vois ça, tu te dis, c'est pas non plus un motif, le fait d'avoir 2-3 joueurs de rotation pas forcément efficaces pour le moment, c'est pas un motif non plus pour faire venir d'autres joueurs dans l'effectif, tu vois. Tu vois, donc c'est un peu ça. D'autant que tu as un peu parlé des opportunités d'arriver en disant que, ouais, s'il y a éventuellement une opportunité qui se présente d'un joueur. Ça, c'est ce que tous les coachs disent, hein, ça c'est. Bien sûr. C'est un peu la réplique facile. Et ce qui était le cas de Pajot finalement, l'année dernière. C'est clair. Après, on peut pas comparer non plus On avait des besoins en mercato en janvier 2020 qu'on n'a plus forcément besoin en janvier 2021. Après, je sais pas, parce que si tu t'en souviens bien, tu vois, l'année dernière, Pajot arrive dans une situation où en fait on se dit que le milieu titulaire ça sera Endoram, Angban et Maïga, et on voit pas Pajot forcément, tu sais, bouleverser totalement quand il arrive la hiérarchie, tu vois, du milieu de terrain. Enfin, peut-être, mais ce que je veux dire là, c'est qu'en plus le système était tel que tu avais par exemple aussi la présence d'Adama Traoré au milieu de terrain. Enfin, c'était un peu. Je sais que c'était pas forcément évident, mais c'est vrai que aujourd'hui, on voit pas vraiment, tu vois, que ce soit les titulaires ou les rotations, vraiment, effectivement, comme tu le dis très bien, un besoin qui se présente. D'autant que, chose importante, mais je crois qu'Antonetti a très bien dit que si jamais il s'intéresse à quelqu'un, il aimerait quand même s'intéresser, tu sais, à un joueur qu'il connaît. Je pense qu'il y a aussi ce besoin, tu vois, chez Antonetti, de se dire, si on ramène quelqu'un dans le groupe qui, pour lui, à mon avis, a un bon équilibre, tu vois, à l'heure actuelle, mis à part le fait que les blessés posent un problème, mais il veut pas non plus apporter quelqu'un dont il est pas sûr de son intégration dans l'effectif, dont il est pas sûr de sa mentalité, et c'est pour ça qu'il dit que si en plus, si il connaît cette opportunité, tu vois, c'est un plus non négligeable en cas d'arrivée. Mais effectivement, peu de chance finalement, tu dis de voir une arrivée qui se présente du côté de Metz. On a fait les arrivées, Grenade Forever. Donc pareil dans les commentaires, si vous avez des remarques à faire sur des potentielles arrivées, hein, des suggestions sur des postes à renforcer, les commentaires c'est pour vous, n'hésitez pas à le faire, c'est très important d'avoir votre avis. Passons, si tu veux bien, au départ. Parce que là il y a 2-3 petites choses à dire assez intéressantes. Donc pour reprendre un peu ce que je disais sur les arrivées, Grenade Forever, mais effectivement, je le rappelle, Covid-19 plus contrat Mediapro dans la poubelle fait que les clubs ont gagné, on va dire, ils vont gagner tout simplement moins d'argent cette saison que ce qu'ils avaient prévu avant le début de saison. Certains clubs d'ailleurs ont des difficultés financières importantes. D'accord ? Aujourd'hui, dans le cadre du FC Metz, vous savez qu'à Metz, il y a une certaine opacité sur la situation financière, vu que personne, en termes de médias, s'intéresse vraiment aux détails, je dirais, financiers du FC Metz. Donc on ne sait pas aujourd'hui, est-ce que Metz est dans, le camp de ceux qui sont dans la merde absolue, hein, on peut dire, il y en a qui sont dans la situation là à l'heure actuelle en France, ou alors si Metz est dans une sorte on va dire de sécurité relative, tu vois, pour cette saison. La question qui se pose, c'est de savoir est-ce que Metz est en besoin d'argent ou pas, sachant qu'il ne faut pas oublier une chose importante, Grenade Forever, c'est que le départ d'Habib Diallo lors du mercato d'été, d'accord, la somme déboursée par Strasbourg pour récupérer Diallo n'était absolument pas à la hauteur de ce qui était prévu, budgétisé, avant le début de saison.
D'accord? C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier une chose importante que beaucoup de gens ont l'air d'oublier, même s'il y a les paroles, les bonnes paroles de Frédéric Antonetti, de dire qu'effectivement il aura son mot à dire sur les départs éventuels et que finalement Metz ne devrait pas avoir forcément de départ important. Il ne faut pas oublier que Metz, hors l'histoire de Mediapro, hors l'histoire de Covid-19 empêche le public de venir au stade, il ne faut pas oublier que Metz a fait un mercato d'été en déficit, financièrement parlant. Hein, Grenat Favre, on est d'accord. C'est-à-dire que et même par rapport aux attentes. Mais bah, quand même, au niveau des attentes, quand tu budgétises un 15 millions d'euros entre 15 et 20 pour Diallo et que tu récupères que 10, tu as quand même laissé, alors je fais un peu d'humour, hein, tu as quand même laissé sur la touche un Victorien Angban en termes de valeur, tu vois. J'exagère, mais bon, le monsieur a coûté 5 millions d'euros. Non, mais on est un petit peu déficitaire, mais c'est sûr que comme on peut pas trop récupérer ce déficit par différents moyens dus au Covid, c'est sûr qu'il y a peut-être des choix qui vont devoir se faire pour essayer de limiter un petit peu la casse à ce niveau-là. Exactement, et surtout en prévision, si on veut prévoir par rapport au mercato d'été, éviter de devoir là vendre des joueurs qu'on n'a pas forcément envie de vendre au jour d'aujourd'hui. Alors, effectivement, parce qu'il y a une chose importante, c'est que Metz n'ait pas envie de vendre des joueurs importants. Et vous avez très bien vu qui sont les joueurs importants à Metz. Et donc forcément, tu peux très bien voir cette posture de dire je ne veux pas vendre tel joueur, tel joueur, tel joueur. Je veux garder l'osmose, voilà. Et on sait très bien, Grenat Forever, quand on entend à gauche à droite, qu'il y a des joueurs qui pourraient, on va dire, attirer l'attention de certains clubs. Notamment parce que n'oublions pas qu'on est le FC Metz et que forcément on ne peut pas non plus pricer nos joueurs d'une manière absolument haute. D'ailleurs on l'avait vu avec Diallo, on a voulu pricer Diallo de manière assez élevée et finalement personne n'est venu. Ça prouve bien qu'il ne faut pas oublier aussi notre statut qui est qu'aujourd'hui on ne peut pas non plus réclamer ce qu'on a envie pour n'importe quel de nos joueurs. Mais bon, si Metz ne veut pas vendre, Metz ne peut pas empêcher des clubs aujourd'hui de venir les voir et de leur dire voilà, nous aujourd'hui on est intéressé par, je sais pas, par rapport aux joueurs notamment libres de tout contrat en 2022, d'accord, c'est-à-dire 2022 c'est dans 1 an et demi, ok, ils peuvent pas empêcher aujourd'hui des clubs de venir les voir et de leur dire écoutez, moi je suis intéressé par exemple par Thomas Delaine qui depuis notamment la réorganisation tactique fait plutôt de bonnes performances. Tu pourras pas empêcher des clubs de venir dire voilà, votre Thomas Delaine qui est libre en 2022 qui aujourd'hui, avec le retour du Dol, devrait repartir en tant que numéro 2 au poste de latéral gauche, si tant est que on revient à l'ancien système, ce qui n'est pas sûr, d'accord ? C'est un très très long débat. Mais donc effectivement, est-ce que d'un côté, Delaine pourrait se faire attaquer ? On parle aussi de Boulaya qui pourrait se faire attaquer. Parce que Boulaya fait un très très bon début de saison du côté de Metz. Lui aussi, libre de tout contrat en 2022. Il peut se faire attaquer éventuellement, tu sais, par un club par rapport à cette éventualité-là. Et bien sûr, il y a aussi un autre cas. Alors le cas d'Opaengate, là aussi, parce qu'Opaengate, on sait qu'il avait attiré l'attention lors du dernier mercato. Parce que justement certains clubs pouvaient un peu voir ce qu'il avait fait et se dire qu'il y avait quelque chose à voir là-dessus. Maintenant, c'est du 2022 aussi, donc tu peux pas empêcher des clubs de s'intéresser à tes joueurs. Et il y a évidemment la rumeur dont certains n'arrêtent pas de parler, vu qu'on n'arrête pas de dire que ce mec va être le futur latéral droit de l'équipe de France. Évidemment. Humour. Mais évidemment, il y a aussi le cas, par exemple, de Fabien Santonze, tu vois, qui va se poser. C'est peut-être le cas le plus... Oui. Sur celui où on a le plus d'inquiétude. Alors, je rappelle une chose, c'est qu'on est au stade de la rumeur. D'accord ? Des agents qui peuvent balancer le nom de Fabien Santonze à la presse, il y en a beaucoup, hein, malheureusement. Et vous savez que généralement, on tire d'un côté pour justement attirer de l'autre. Donc, attention évidemment à cette histoire de Fabien Santonze, hein, où on dit que par exemple Marseille serait intéressé, on se calme. Maintenant, Santonze est pour moi
à aligner dans la même situation que pour un Boulaya, que pour un Henket par exemple. C'est de dire que c'est des joueurs qui attirent l'attention, qui n'empêcheront pas des clubs d'attaquer Metz s'ils ils les veulent, tu vois. Après, tu as très bien dit, aujourd'hui, est-ce que Metz a envie de se séparer de joueurs titulaires? Absolument pas. Bah, en tout cas, quand on entend les déclarations officielles, non, il n'y a pas cette volonté de laisser partir des joueurs majeurs durant ce mercato-là. Même si, on l'a très bien dit, est-ce que la question financière, qui est peut-être une interrogation à Metz, va pas, tu vois... Est-ce que tu penses que Metz serait capable de... Enfin, est-ce que Metz va tout faire pour attendre 6 mois? Si jamais ils doivent un peu rééquilibrer les comptes à la fin de la saison. Je pense que si on doit rééquilibrer les comptes, on attendra 6 mois. Ça serait se tirer une balle dans le pied que de faire un move comme ça à ce moment-là. Ouais, c'est vrai que ça semble... Et on a des personnes intelligentes au club pour le savoir. Bah, c'est sûr que... Bah, le truc, c'est qu'on voit pas effectivement Metz, comme tu le dis, se saborder à ce moment-là. D'autant que... On se souvient qu'à l'époque où Diallo avait été notamment sollicité par l'Angleterre, durant le mercato d'hiver, Metz avait dit niet. Tu vois, ils avaient dit non, par exemple. Alors que la passe Ils du ont gain toujours était été forte. honnêtes et droits dans leurs bottes. Quand ils disent niet pour Diallo en janvier, voilà. Après, ils disent qu'ils comptent le vendre en été. Ils ont toujours été clairs. Sur les autres cas, on n'a jamais eu de déclaration comme quoi, voilà, tel ou tel joueur est susceptible d'être transféré au mois de janvier. Non, je crois que la seule déclaration, c'était par rapport à 111, où ils avaient déclaré que pour lui, il était là encore pour longtemps, je crois. Je crois que Bernard c'était... Serin Ouais. avait dit qu'on avait le temps de voir sur l'avenir pour 111, mais Voilà. pour certainement le vendre beaucoup plus cher dans un avenir plus ou moins proche. Ouais, c'est ça. Même si, encore une fois, et je le répète, il faut bien que vous mettiez ça dans votre tête, hein, ceux qui nous écoutez, mais vous ne pouvez pas empêcher un club d'attaquer l'un de vos joueurs. Vous pouvez pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si un club veut un joueur de Metz, il va prendre contact avec Metz, il va des fois même prendre contact avec l'agent du joueur. On sait que certains joueurs ont aussi des petites affinités par rapport à certains clubs, hein, par exemple, ou par rapport à certaines régions. Hein. Je pense à Farid Boulaya, par exemple, très, tu sais, lié à la région marseillaise, par exemple. Mais vous pouvez pas empêcher, voilà, les clubs d'attaquer. Même si Metz peut dire non, et là, dans ce cas, c'est réglé. Mais vous pouvez pas empêcher, en tout cas, un joueur de se faire attaquer par un autre club. C'est à garder à l'esprit. Les autres cas Grenade Forever, notamment, il y a la question des joueurs à faible temps de jeu. Alors, il n'y a pas beaucoup de noms qui, finalement, tu sais, seraient susceptibles, entre guillemets, d'être, tu vois, prêtés, par exemple, dans un autre club, ou même d'être transférés définitivement. Hein, le sujet se pose vraiment, mais il y a bien évidemment les joueurs qui pourraient se faire prêter, ok, parce que leur départ en tant que transfert pur est quand même très difficile à envisager. Mais par exemple, tu vois, il y a le cas de Lacroix. Cas qu'on n'entend pas beaucoup, mais c'est vrai que Lacroix, qui je rappelle a signé très récemment professionnel, puisque je crois il a eu son contrat professionnel qui a été signé début juillet 2020, si je me trompe pas. Donc forcément un jeune joueur qui signe professionnel, mais qui par contre, à ma connaissance, n'a tout simplement, à part avoir fait des présences, tu vois, dans le groupe professionnel, mais encore une fois très très peu. N'a pas joué avec l'équipe première, en tout cas n'a pas pu se montrer avec l'équipe première, et en plus avec un petit souci, c'est que comme il ne joue pas avec l'équipe première, il est normalement cantonné avec l'équipe réserve, ok. Et le souci, c'est que malheureusement l'équipe réserve a eu toute sa phase aller en fait totalement mis en pièces par notamment l'arrêt, tu sais, des championnats amateurs. Ce qui fait qu'un joueur comme Lacroix a finalement, tu vois, un début de carrière pro assez compliqué, tu vois, sur les 6 premiers mois. Est-ce que tu vois Metz, pour un joueur comme Lacroix par exemple, est-ce que tu le vois tenter de le prêter, ou est-ce qu'au contraire tu penses que avec le redémarrage des championnats amateurs,
toujours le laisser avec l'équipe réserve et se dire que bah, finalement, voilà, il faut toujours compter peut-être avec une petite marge, tu sais, sur les joueurs de rotation, notamment en défense centrale, parce qu'aujourd'hui, les défenseurs centraux, je rappelle, hein, c'est Boy, Brown et Kouyaté. On peut éventuellement imaginer le dépannage d'un Fofana, hein, c'est possible, mais il y a surtout aussi la croix derrière, après Fofana, tu vois. Toi, c'est quoi toi, ton point de vue sur la situation d'un Lenny Lacroix, par exemple? Bah, c'est compliqué, ça va dépendre. Et là, dans ce système-là, à 3 défenseurs centraux, tu serais bien content de le garder si tu as un pépin physique. Bah, il fait son Étant entrée, donné il fait son entrée dans les groupes d'ailleurs, hein, depuis notamment que le. c'est pour ça. Ouais, bien sûr. Ça dépend aussi, voilà, ça dépend surtout du système. C'est sûr que dans une défense à 4, quand tu as Kouyaté ou en première rotation, difficile pour la Croix de se faire une place dans le groupe. Les championnats amateurs, on a très bien compris que dans le Grand Est, ça risque d'être très compliqué pour d'aller à son terme, donc il n'aura pas beaucoup de temps de jeu, même en réserve. C'est clair. Donc c'est compliqué au jour d'aujourd'hui de sa situation. Parce que d'autant qu'en plus, on rappelle, mais sa signature avait été quand même. Il y avait quand même pas mal d'histoires, notamment du fait que certains clubs, gros clubs, étaient intéressés par le passage en professionnel de Lacroix chez eux. D'accord. Et que Metz a dû un peu batailler pour signer professionnel Lacroix. Pour l'instant, on va dire la perspective professionnelle de Lacroix au SMS, tu vois, c'est pas simple, quoi. Pour l'instant, c'est pas simple. Maintenant, est-ce qu'un prêt, Ah bah après, ça serait idéal. tu vois? Dans un club de Ligue 2, dans le meilleur des cas, ça serait vraiment bien. Un club de Ligue 2 qui est pas très bien en ce moment, qui chercherait un peu à se renforcer pour essayer de se sauver, ou un club, ça serait pas mal pour lui d'aller dans un club comme ça. Ou même de national, par exemple. Mais se faire prêter pendant 6 mois dans des clubs comme ça, on sait que c'est compliqué. Donc plutôt peut-être se faire prêter, oui, dans un club de national, mais qui joue le haut de tableau. Bah, tu sais, je pense qu'à son niveau, même si c'est du milieu de tableau, du bas de tableau, ils sont fous à partir du moment où ils jouent sur le terrain. Tu vois? Il faut trouver la bonne opportunité, mais encore une fois, je suis pas sûr que Metz ait vraiment l'intention au jour d'aujourd'hui de le prêter. Ouais. Ouais, non, mais je te comprends. C'est vrai que c'est clairement pas simple de se dire, ouais, Lacroix, on le laisse par rapport à la densité de la défense côté FCMS. Et surtout, effectivement, que ça dépend du système à employer. Et puis sûr, qui peut totalement, on va dire, changer les perspectives de temps de jeu, voire de présence dans le groupe professionnel d'un Lenny Lacroix. Il y a un autre cas, évidemment, dont il faut parler, parce que alors lui, il intéresse beaucoup, beaucoup de monde. Là aussi, un joueur à faible temps de jeu, hein, voire même très faible temps de jeu, même si dernièrement il a fait quelques rentrées, voire quelques débuts, bon, malheureusement très 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 compliqués, hein. C'est monsieur Thierry Ambrose, qui, je rappelle quand même, revenons un peu en arrière, avant le début de saison, on parlait quand même de Thierry Ambrose pour être le remplaçant d'Ibrahim Niane. Souvenez-vous, eh oui. On disait, je sais pas moi qui le dis, hein, c'est les propos d'un certain entraîneur ou alors ou de l'entraîneur de l'époque, hein, qui disait que voilà, ou peut-être c'était Philippe Gaillot, je ne sais plus, mais quelqu'un du club avait dit, oui voilà, nous Philippe Gaillot, il me avons, semble que c'est Philippe Gaillot. peut-être c'est Philippe Gaillot effectivement qui disait, oui, nous avons Ibrahim Niane et nous avons Thierry Ambrose. Les mois se sont passés et l'un s'est blessé en parlant de Niane. Un ailier a été replacé avant-centre, au détriment donc de Thierry Ambrose. En plus, on a fait venir un avant-centre, Leia Iseka, au détriment de Thierry Ambrose. Et en plus, il y a des ailiers inattendus qui ont su saisir les opportunités pour se montrer. Je parle bien sûr de Lamine Gay et de Yad. Et donc, Ambrose a peu de temps de jeu, et malheureusement, ses performances, ben, plouf quoi. Et donc, Ambrose, effectivement, c'est le nom qui est le plus cité. Alors,
évidemment, du point de vue extérieur, supporter, on pense évidemment à Ambrose pour un départ. La presse en a un peu parlé, Ground Forever aussi, sur le fait ouais, que clairement. Ambrose est potentiellement l'un des joueurs qui va être le plus poussé vers la sortie du côté du FC Metz. Alors, évidemment, je pense que tu n'es pas contre l'idée de le prêter. Ou enfin, en tout cas, de Absolument pas. l'éloigner du FC Metz pendant les 6 prochains mois. Je pense que tu es d'accord avec cette idée, moi, d'accord. Mhm. Tu n'es pas le seul d'ailleurs. Juste, la question que certains peuvent se poser, c'est de se dire, est-ce que vous pensez que Ambrose, ils vont tenter de le vendre ou de le prêter? Ambrose, il y a un petit souci avec Ambrose, c'est que le monsieur, je vous le rappelle, a donc signé son contrat en fait, durant l'été 2020, puisqu'il avait été prêté au FC Metz pendant une saison et que derrière, il y a eu l'activation de son option qui lui permettait donc de signer sur du plus long terme du côté du FC Metz. Et donc Ambrose est lié au FC Metz jusqu'en 2023. Ce qui, honnêtement, est pas forcément, je dirais, un signe, on va dire, encourageant pour un club qui veut enrôler Ambrose. Parce que forcément, si un club veut enrôler Ambrose, on connaît les joueurs professionnels, hein, ils vont vouloir à minima ce qu'ils gagnaient à l'heure actuelle. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est les joueurs de foot qui sont comme ça, hein. Il y a des joueurs de foot qui effectivement sont capables de dire je suis prêt à demander moins d'argent pour quitte à avoir plus de temps de jeu, mais je suis prêt à demander moins d'argent. Il y en a un, mais malheureusement, vous savez que le monde magnifique du football professionnel, avec notamment évidemment tous les agents et intermédiaires qui rôdent autour, fait que les joueurs forcément veulent avoir un peu l'équivalent de ce qu'ils gagnaient. Et c'est vrai que Ambrose sait qu'il va gagner tant d'argent jusqu'en 2023. Il veut que si un club s'intéresse à lui, qu'il ait à peu près autant pour avoir une certaine assurance. Et donc là, forcément, on ne parle pas de départ en tant que transfert, tu sais, en tant que vente, je veux dire, mais plus en tant que prêt. Et alors là, par contre, où est-ce que tu peux refourguer Monsieur Ambrose? Ça, c'est très compliqué. Même. Oh là là. Forcément à l'étranger, moi je vois pas du tout un club du championnat de France vouloir d'un mec qui n'arrive pas à s'imposer dans un club comme Metz. Donc, qui surtout n'a pas marqué un seul but depuis qu'il est arrivé à Metz. Donc, à part en pour moi, c'est préparation. impossible qu'un club de Ligue 1, même club de Ligue 2, au tableau s'intéresse à ce gars-là. Donc, ça va être forcément à l'étranger et dans un club exotique. Hein. Il faut pas se leurrer. Ouais. Au Qatar, dans les machins là, Arabie Saoudite, les clubs un peu comme ça. Je suis pas sûr qu'il a envie d'aller là-bas. Je suis pas sûr non plus, mais bon. Je rappelle quand même que, on peut, enfin, la situation d'Ambrose est telle qu'aujourd'hui, tu peux pas utiliser l'argument de genre mec si tu pars pas en prêt là-bas, on te fait pas jouer. Je veux dire, vous voyez cette situation actuellement, que vous lui dites mec si tu pars pas tu joues pas, ou qu'on le laisse comme il Oh, il est. s'en Je veux fout, dire, lui. lui il s'en fout, il est déjà déjà dans la panade du fait de sa situation. Il peut pas aller plus. En fait, je pense qu'il peut pas aller plus bas dans la situation qu'il occupe dans l'effectif à l'heure actuelle. Donc le menacer comme ça n'a pas trop d'intérêt. Autant effectivement essayer de lui trouver un prêt pour vraiment le relancer, notamment en termes de scoring, parce que le scoring à Metz est évidemment proche du zéro de l'infini, de l'infini zéro, quand tu vois effectivement ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé à Metz. Et donc lui il va être effectivement la priorité pour essayer justement d'alléger un peu notamment l'attaque, parce que faut pas oublier, mais Metz a quand même pas mal d'éléments offensifs dans son effectif, hein. Ne l'oublions pas, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a même peut-être moins d'éléments, tu sais, au milieu de terrain et en défense qu'au niveau offensif, hein. Quand tu vois les joueurs un peu à vocation offensive qu'à Metz, voilà. Donc c'est clairement aujourd'hui un objectif pour Metz, c'est de refourguer pour les 6 prochains mois Ambrose, et dans 6 mois on refait un bilan de sa situation, un départ éventuel, et c'est là qu'on fera la vraie, je dirais, le vrai travail pour vraiment relancer Ambrose à ce moment-là. Autre indésirable aussi, Grenade Forever, Monsieur Adama Traoré, évidemment. Ah bah lui, c'est clairement le... S'il y en a un que Metz va devoir... Enfin, pour moi, c'est même essayer de le vendre. Hein. Et ça va pas être simple.
Et ça va pas être simple parce que lui, c'est vraiment une épine dans le pied et un bon boulet. C'est vraiment le. S'il y en a un qui doit partir dans ce mercato, s'il fallait en choisir qu'un, ça doit être lui. Ouais, parce qu'Adama Traoré, on rappelle, mais il a été prêté du côté de l'Arabie Saoudite, hein, si je me trompe pas. Euh, je crois que c'est l'Arabie Saoudite, si je me trompe pas. Qui avait été Non, prêté. c'est Non? l'Arabie Saoudite. Oui, c'est l'Arabie Si, c'est Saoudite. ça. C'est ça, je note vite fait. Mais c'est vrai qu'il avait été prêté là-bas, et donc effectivement, lui est revenu finalement tard par rapport à. Comment dire? Par rapport au début du championnat, parce qu'il est revenu, je crois, c'était quoi? C'était mi-septembre, hein? Qui est revenu du côté de. Qui est revenu à Ouais. Metz, hein. Parce que le championnat saoudien avait repris en fait. Il s'est arrêté, mais il avait repris. Et donc forcément qu'il avait duré au-delà du début du championnat de Ligue 1. Et donc il est arrivé dans l'effectif de professionnel en décalage par rapport au début de saison. Et c'est vrai que quand tu sais qu'il y a Ambrose, il y a déjà pas de place quasiment pour lui pour qu'il puisse s'exprimer, même pour qu'il puisse avoir du temps de jeu. Donc un temps de jeu très très faible. Forcément qu'à Adama Traoré c'est encore pire, hein. Lui qui on rappelle est censé avoir un profil de joueur ailier, même si pour moi il a plus un profil de, je dirais de joueur finisseur de surface, hein, parce que il n'est pas forcément idéal pour un style de joueur de côté, en tout cas dans la façon dont joue Metz, hein, bien sûr. Et donc forcément que lui, comme tu dis, ça va être très compliqué, parce que lui c'est 2022. D'accord. C'est pas son contrat se termine pas dans 6 mois, donc mais là c'est du 2022. Bon, est-ce que tu le prêtes à nouveau 6 mois en te disant que dans 6 mois il lui restera un an de contrat, et donc peut-être que là si tu vois que personne s'intéresse à lui, tu vas tenter une résiliation? Ou est-ce que tu vas peut-être attendre, tu vois, est-ce que tu vas peut-être ménager pendant encore 2 mercatos pour attendre le mercato hiver 2022, et dans ce cas-là hiver 2022 tu le résignes à ce moment-là, quand il lui restera plus que 6 mois, tu C'est vois? compliqué. Parce que moi, pour moi, le vendre, ça va pas être Moi, je simple, pense hein. qu'ils vont vraiment chercher. Ils vont chercher à le vendre. Même si c'est pas simple, je pense qu'ils vont essayer. Euh, Si les temps ne seraient pas aussi durs financièrement, je pense même qu'ils auraient tenté la résiliation de contrat. Je sais Mais pas. étant donné que j'ai du mal à voir Bernard Serin s'asseoir sur une résiliation de contrat, sachant qu'on est financièrement, on n'est pas dans la merde, mais on connaît notre situation. Bah, il lui reste un an et demi de contrat, quoi. Le problème, c'est que ça fait un Mais ils peu vont lourd, essayer quoi. de le prêter. Alors, est-ce que Hmm. s'ils arrivent il y a des clubs où là où il était en Arabie Saoudite, faire des prêts d'une année, hein, parce que le championnat d'Arabie Saoudite va commencer que là. Les dates sont pas pareilles que les championnats Européen. européens. Donc, est-ce que si tu arrives à le refourguer un an quelque part, après il lui restera 6 mois de contrat, et là tu peux essayer de résilier son contrat. C'est toujours pareil, mais j'ai du mal à l'imaginer au FC Metz au 31 janvier 2021. Ça me paraît quand même bizarre. On parle d'un mec qui a 0 minute de temps de jeu avec le club depuis le début de saison. Ouais. Il n'est pas dans le groupe depuis un mois et demi. Il a été 2 fois sur le banc seulement. Bon, Ouais. C'est vrai que lui, c'est clairement pas. Ça va pas être simple, lui, effectivement, de le sortir du groupe en le prêtant. Ma petite liste Grenade Forever sur les joueurs, alors m'amène aussi à parler là aussi d'un joueur où peut-être on peut sentir une déception, tu sais, par rapport à son utilisation dans l'effectif. C'est Maziz par exemple. Parce que mine de rien, Maziz se heurte à un vrai problème, alors autant comment dire, le, le schéma actuel ne l'aide pas, le schéma d'avant, le 4-3 hybride ne l'aide pas non plus. Euh, il faut pas oublier quand même que Monsieur Maziz est quand même en concurrence par rapport, tu sais, à des joueurs au profil, ou en tout cas à l'orientation similaire, plutôt que le profil d'ailleurs. Il est quand même en concurrence avec des Chipembe dont on veut le mettre, tu sais, un peu plus vers l'avant en tant que milieu de terrain, hein, plus que vers l'arrière d'ailleurs. Euh, il peut être aussi en concurrence avec Matarsar, hein, qui, mis dans son vrai poste, serait plus un profil allant vers l'avant, hein, plutôt que restant en numéro 6 à l'arrière. Et je dis ça aussi surtout parce que tu sais qu'il y a le retour aussi de Boubacar Traoré dans le groupe professionnel,
qui est apparu récemment, et qui fait qu'un jeune comme Maziz aujourd'hui se retrouve en concurrence avec Boubacar Traoré, Warren Chipembe, Matar Sarr, pour ne citer que. Je ne parle pas aussi que le retour d'Enderin va encore mettre encore plus de monde dans ce milieu de terrain-là. Je dis ça parce que Maziz était comme vu comme un joueur, tu sais, dont les espoirs, notamment techniques, pouvaient être exploités. Pas si exploité cette saison quand tu vois du côté de Metz, parce que si je me trompe pas et si je regarde bien, on est sur quelque chose comme environ 44 minutes cumulées en Ligue 1 cette saison. Donc on n'a même pas une mi-temps, tu vois, d'utilisation pour Maziz en Ligue 1, sachant qu'il avait montré des choses très intéressantes, tu sais, du côté du Mans. La saison d'avant, en Ligue 2. Est-ce qu'un Maziz, par exemple, pourrait être aussi une interrogation sur un éventuel prêt quand tu sais qu'il y a la présence de beaucoup de jeunes milieux de terrain, comme lui, et puis il y a le retour aussi d'un Boubacar Traoré qui ajoute encore plus de densité. Ah bah là, Boubacar Traoré, pour moi, lui, il va être clairement important en deuxième partie de saison. Donc ouais, Maziz, c'est vrai que c'est... Et surtout si on garde ce schéma tactique avec maintenant vraiment deux seuls milieux à vocation défensive, quand on sait que Endoram va revenir, que Pajot va revenir, qu'on va déjà laisser certains mecs titulaires potentiellement sur le carreau. Alors lui qui est déjà joueur de rotation, ça va être très 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 compliqué. Il a besoin de temps de jeu. Je peux pas le voir faire 6 mois à cirer le banc en Ligue 1, c'est pas possible. Surtout après ce qu'il a fait en Ligue 2, du côté du Mans, où il avait montré des choses, tu vois. Ouais. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, dans la hiérarchie, il est derrière Chipembe, ça c'est sûr. Après, attention, c'est que on imaginait beaucoup plus Grand Forever, tu sais, dans la rotation par rapport à Boulaya notamment, qui a un peu ce rôle, tu sais, de numéro 10, mais entre guillemets, un rôle assez de créateur assez libre, tu vois. Mais c'est que quand tu vois que Boulaya joue tous les matchs, en fait. Donc, vu son niveau de jeu à Boulaya, à part blessure ou suspension, il jouera 90 minutes à tous les matchs. Hein. Tu vois, un peu à la Fabien Santon, c'est ce genre de... Il est trop important, donc malheureusement, Maziz en paye les pots cassés. C'est un peu trop fort, mais il peut pas s'exprimer, donc il faut vraiment le prêter, lui. Bah ouais, ça fait partie un peu de ces joueurs qui vont effectivement... Il y a certains mecs, c'est pas forcément dérangeant qui fassent une année où ils auront pas énormément de temps de jeu, comme Boubacar Traoré qui aura pas forcément de temps de jeu, mais qui reste dans le groupe pour qu'il se développe, ça me pose pas de soucis. Mais qu'un Youssef Maziz, avec ce qu'il a déjà montré, a besoin de se développer un peu plus. Donc si on arrive à le prêter dans un club, de Ligue 2, ça serait l'idéal. Qui joue le tableau aussi, ça serait vraiment l'idéal. Il y a quelques équipes qui jouent le tableau, qui cherchent un peu à se renforcer. Donc j'aimerais bien le voir là-dedans. Donc bon. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas aujourd'hui dans le courant, tu sais, de ce qui se dit. Hein. Encore une fois, c'est une hypothèse qui peut se défendre, en tout cas. On entend surtout parler d'Ambrose et Traoré, mais c'est vrai que pour Maziz, on n'a pas forcément d'écho comme quoi il pourrait être potentiellement prêté. Ouais, prêté dans un club notamment dans un club de Ligue 2. Avant Tamier, j'ai encore un autre joueur parce que je viens d'y penser. On n'en a pas parlé Grena Forever, mais à Matar Sarr, parce que Matar Sarr, mine de rien, aurait dû... Alors, encore une fois, c'est un peu la théorie que fait Metz sur les joueurs qui ramènent de Génération Foot. En théorie, ils aiment bien, tu sais, les ramener à Metz, les garder un an, d'accord, pour justement les habituer à la France, aux conditions qui sont différentes, notamment du Sénégal, et justement pour leur inculquer certains principes de jeu qui ne sont pas forcément obtenus, tu sais, au Sénégal. Et je vous réfère notamment aux propos qu'ils avaient tenus du côté de Metz, tu sais, par rapport au développement d'Ismaïla Sarr, en disant qu'il lui manquait certaines choses par rapport à ce qu'il avait appris au Sénégal. Et le petit souci, c'est que on sent que Metz veut quand même miser un petit peu sur Matar Sarr, quand tu sais que Matar Sarr a quand même eu quelques rentrées en jeu, notamment une titularisation contre Lyon, qui a fait beaucoup parler, parce que notamment pas vraiment à son poste. Mais le souci, c'est que, mine de rien, Matar Sarr, aujourd'hui, n'a quasiment pas pu vraiment travailler son développement à partir du moment où la réserve, eh ben, en fait, a eu sa saison totalement mise à mal, et que, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, les prochains matchs de la réserve sont compromis.
par rapport à la situation du Covid-19. Matarsar, ceci c'est une question. Est-ce que Matarsar, ils vont peut-être pas vouloir rattraper le temps perdu par rapport, tu sais, au match manquant de la réserve, en se disant est-ce que lui, on va peut-être pas le prêter, sachant que si je me trompe pas, dans le cas de Matarsar, ça serait possible de le prêter, puisque si j'ai bien compris le règlement, il est arrivé au FC Metz durant l'été 2020. Il aura donc fait 6 mois en tant que professionnel, puisqu'il avait signé son premier contrat professionnel en France, donc avec le FC Metz, et donc il pourrait en théorie être prêté dès le mois de janvier. En France, par exemple. Ouais, c'est une bonne... Ouais, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu penses qu'il veut peut-être pas rattraper le retard pris dans son développement du fait des matchs manquants de la réserve en le prêtant, pourquoi pas, en national, par exemple? C'est compliqué. Je dis ceci parce que c'est par rapport, enfin, c'est lié par rapport à nos propos, tu sais, notamment sur Maziz, mais la densité forte des milieux de terrain à vocation offensif. Tu vois? C'est un peu... Je sais pas ce que t'en penses. C'est une possibilité, mais je pense qu'ils vont quand même essayer de voir si... Ils ont envie de le faire jouer plutôt avec la réserve pour qu'il se développe, plutôt que pour l'instant d'essayer de l'envoyer dans un club... dans un autre club que Metz. Ouais. Il lui faut des matchs vraiment, pour l'instant, avec la réserve. S'il y en a. S'il y en a, comme son compère gardien, malheureusement, mais bon. Ouais, effectivement. J'ai du mal à le voir. Et j'espère que le fait de l'avoir fait jouer contre Lyon, ça va pas aussi non plus griller un peu son développement. J'espère qu'on l'a pas grillé un peu boum sur 45 minutes là. Oui, non, c'est clair, mais c'est vrai que je pose la question parce que c'est vrai que Metz a toujours une politique particulière sur les joueurs de Génération Foot qui arrivent. On sait qu'il y a eu des fois des accélérations au niveau du temps de jeu. Hein. Je pense que Ibrahim Manian en est l'exemple parfait. Hein. Lui qui, dès sa première saison, avait été mis sur le terrain par Metz. Hein. D'autres joueurs ont eu une sorte de préparation, entre guillemets, pour accéder à plus de temps de jeu hein, quand tu es. Mais là, le fait qu'il soit déjà dans le groupe quasiment toute la première partie de saison, ça veut dire beaucoup. Hein, c'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que je te dis s'il le considère déjà dans le groupe et pas plus qu'une fois. Après, il y a le retour des blessés du milieu de terrain. Mais est-ce que tu veux pas accélérer la chose, tu vois? C'est un sujet qui se défend aussi. Pas évoqué, mais qui se défend. Parce qu'il est sur le banc tout le temps depuis 2 mois. Hein, c'est ça, c'est pour même ça. Au profit d'un Boubacar Traoré qui est revenu de blessure depuis 1 mois maintenant. C'est vrai. Donc, mystère. Mais en tout cas, son cas est bien sûr Et ça se trouve, ça sera peut-être Boubacar Traoré qui sera prêt. Ça se trouve, oui. Donc, Après, il revient de blessure. Donc Traoré, je pense que c'est un petit peu plus compliqué. D'autant qu'ils avaient l'air de vraiment compter sur lui quand tu vois la préparation d'avant-saison. Donc je pense que Traoré c'est un peu plus compliqué d'envisager un départ. Mais Matarsar peut être un sujet d'intérêt assez important. Grenat Forever, merci beaucoup d'avoir traité le potentiel mercato du FC Metz, tout simplement pour cet hiver 2021. Hein. Pas facile ce mercato d'hiver 2021 pour beaucoup de clubs. Non, pas facile, non. Pour Metz, on va voir ce que ça va donner, bien sûr. N'hésitez pas, bien sûr, dans les commentaires à nous dire encore une fois pour les éventuels départs arrivés du côté du FC Metz, qu'est-ce qui vous intéresserait le plus. Hein, donc lâchez-vous dans les commentaires pour un peu donner votre opinion. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, hein, comme d'habitude, à nous soutenir dans le développement de la chaîne. Un grand merci d'avance. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est bonne année 2021, encore une fois. Hein. Profitez des vôtres, notamment, hein, de votre famille, tout pour cette nouvelle année. Faites attention, toujours, hein, au niveau des mesures sanitaires, et notamment dans le Grand Est, puisque nous allons, le couvre-feu à 18h pendant quelques jours. Ça va être extraordinaire, encore une fois. Mais voilà, faites attention, portez-vous bien, et allez le FC Metz.